Salut à tous, c'est Bakayek. Donc on se retrouve aujourd'hui donc pour la deuxième et dernière partie de la vidéo pour l'équipement du terrarium pour le Rhacodactylus scyllatus. Donc je vais commencer. On va remettre ça. Comme là il y a un fil, on va le cacher. Là, n'hésitez pas à faire un petit trou pour qu'il rentre. Hop. Moi je vais creuser comme ça. Voilà. Comme ça il ne pourra pas bouger. Hop. Voilà. Donc après on va mettre ce bambou qui est assez grand. On va le mettre par ici. Le raco a besoin de plein de petits points d'accroche, donc il faut que ce terrarium soit vraiment bien fait pour lui. Ça on le mettra après. Qu'est-ce que je peux mettre là? Oui, donc là je vais mettre cette plante. Pour où je vais la mettre? Je pense que je vais la mettre par là. Donc pour cette plante, j'ai ça. Donc si vous voyez, c'est découpé donc sur un tronc. Et comme vous le voyez, là quand je mets ça comme ça cache parfaitement le pot. Donc c'est exactement ce qu'il me faut. Donc, moi je pense mettre ça comme ça par ici. Faut pas que la plante soit trop écrasée, mais faut qu'elle ait de la place quand même pour vivre. Donc voilà. Après j'ai une fontaine. Donc pour l'instant j'ai pas mis la pompe derrière car elle est dessous. Je pense que je la mettrai plus tard. Donc, une fontaine qu'on peut mettre là, près des bambous derrière. Après donc ça, le petit caillou que j'aime bien qu'on peut mettre par ici, ça rentre bien dans le décor. Après on va commencer à rentrer donc dans les branchages. Donc on prend les petites ventouses comme ça, on les mouille un peu et vous les collez. Donc faut bien sûr qu'elles soient l'une en face de l'autre. Donc hop, celle-ci on regarde à peu près, c'est où? C'est à peu près par là. On la colle. Et donc moi j'ai découpé ce bambou à la longueur parfaite, à la largeur parfaite du terrarium. Donc là après vous n'avez plus qu'à mettre ça dans le crochet et celui-ci aussi. Comme ça c'est un peu en pente, mais c'est très bien pour le raco. Donc voilà. Donc là ça ne peut pas tomber, ça ne peut pas bouger pour pas que le raco se fasse mal. Donc là il me reste une petite branche que je peux mettre. Comment je vais la mettre? Hop, comme ça. Faut pas qu'elle bouge. Voilà. Là ça me paraît pas mal. Donc là vous pouvez voir là et là qu'il y a ces petites ventouses. Ce n'est pas très joli. Donc moi j'ai ça. Donc des plantes normales achetées en animalerie. Donc vous prenez une ventouse. Là il y a un petit trou là et donc vous décrochez ça. Vous le mettez là dedans. Et moi donc ça, je vais la mettre un peu devant. Je vais la coller à l'autre ventouse. Comme ça là ça me fait une belle plante et ça permet de ne pas voir les ventouses en plastique qui ne sont pas toujours très belles. Donc pour l'autre côté, je vais faire pareil. Donc je la prends, je la mets là-dessus. Là c'est une belle plante aussi. Hop. Et je vais la mettre. On va ouvrir ça. Comme ça, on appuie bien. Hop. Oula. Attendez, je vais refaire ça. Voilà, donc il faut bien les accrocher. Et là il y a une plante donc qui part derrière, une là donc qui cache un peu parce que j'ai pas fait de décor sur les côtés, mais cette plante passe très bien. Après donc là des petites plantes après comme ça que vous pouvez vraiment accrocher de n'importe où. Donc là parce que là avec l'aide du petit crochet ici, donc là
Celle-ci par exemple, on va la mettre par là. Et celle-ci, une plus grande, on peut la mettre franchement n'importe où, peut-être même par terre. Voilà, pour faire une sorte de végétation au sol. Voilà, donc pas de point d'eau, parce que moi j'ai déjà ma fontaine. Après peut-être mettre un brumisateur. Donc là, vous voyez que là j'ai le petit thermomètre que je mets ici pour calculer la chaleur qui fait en haut du terrarium. Donc là ça m'affiche 25,7, donc c'est parfait. Et j'en ai un autre donc qui est là, qui lui que je vais mettre donc derrière les bambous pour pas que ça se voit trop. Et je vais les mettre, voilà, pour reprendre la température au sol. Je n'ai pas obligé de faire ça. Et voilà. Donc là, je vais tout refermer et mettre les lampes. Et je reprends la vidéo juste après. Voilà, donc le terrarium est terminé. J'ai mis les lampes en haut. Donc voilà, donc j'ai mis la lampe rouge donc là au fond pour que le décor sorte mieux. Donc voilà, là derrière on a les bambous qui cachent un peu les fils, enfin que j'accrocherai par la suite derrière le bambou. Hop, comme ça. Donc là on a la fontaine que je n'ai pas mise parce que comme je reçois mon racco que dans 2 semaines, ça sert à rien que je la mette maintenant. Donc là voilà, là au sol une petite fougère. Donc là, comme je vous disais, ces feuilles permettent de cacher là les ventouses, c'est pas très joli. Donc là c'est le même système. Après donc là derrière, là-haut, là dedans, donc c'est des petites cachettes pour le racco, comme derrière la plante là dedans, et là dans le comment ça s'appelle, dans la noix de coco. Donc tous les bambous sont bien mis, sont bien accrochés. Donc il y a plein de prises pour le racco. Et voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker ma page Facebook, aimer cette vidéo, la partager. Et voilà, donc je vous remercie. Et n'oubliez pas, abonnez-vous si vous voulez plus de vidéos ou si vous voulez des projets, dites-le moi donc dans les commentaires. Allez, à la prochaine!